Noël. Merci beaucoup. Nous sommes là. Nous sommes à l'église Emma. C'est-à-dire église évangélique Mahanaïm. Mahanaïm, c'est le camp de l'Éternel. Alors, comme vous le voyez derrière moi, c'est écrit camp de l'Éternel. Alors, nous sommes ici sur rue Chemin de Fer, au numéro 18. C'est là où nous sommes au premier étage. C'est là où nous réunissons nous tous avec les enfants de Dieu ici. Alors aujourd'hui, c'est une occasion qu'on puisse partager les temps que nous passons maintenant. C'est le temps de confinement. Puisque nous voyons maintenant ce qui est arrivé, ce qui frappe tout le monde entier. C'est-à-dire qu'avec cette épidémie, la peste qui ravage partout, mais ce n'est pas nouveau, mais ça a été déjà fait. Dans la Bible, il y a les enfants de Dieu qui ont déjà passé ces moments difficiles. De la peste aussi, même au temps de David. Il y avait beaucoup de gens qui étaient morts à cause de ça. Alors, pour nous, c'est une autre occasion. Surtout, moi, quand je vois ce qui se passe maintenant, je vois déjà que c'est un signal que Dieu nous donne. C'est un signal pour les enfants de Dieu, pour savoir que le Seigneur avait tout déjà prévu. Il avait tout déjà prévu. Et ce qui se passe maintenant, c'est un réveil pour nous, les enfants de Dieu. C'est un signal pour nous, les enfants de Dieu. Pour savoir que notre Seigneur, bientôt, il est du retour. Il est à la porte, comme la Bible nous dit que la fin est proche. La nuit est avancée, les jours approchent. Le Seigneur n'est pas loin, il est à la porte. C'est pourquoi nous devons, nous tous, nous réveillons pour que nous puissions faire ce qui est bien, ce qui est agréable. Celui qui n'était pas prêt, qu'il puisse maintenant se préparer en conséquence du retour de Christ. Puisque le retour de Christ, beaucoup n'en parlent même pas. Puisque peut-être c'est Dieu qui a permis pour que nous puissions maintenant réfléchir et comprendre pourquoi Dieu a permis que cela arrive. Mais si cela est arrivé, nous voyons maintenant que Dieu permet de protéger ses enfants par rapport aux autres. Pourquoi il nous protège? C'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant, à chaque instant, nous prions toujours avec le psaume 91, voir ce que le Seigneur a dit. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre des Tout-Puissants. C'est un avantage pour nous. Mais c'est très important. On en parlera beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, il y avait une question qu'on m'avait posée. On m'avait posé une question, on me disait, il y a aussi des changements aujourd'hui dans l'Église par rapport au confinement. Oui, il y a un changement. Un changement pourquoi? Puisqu'on ne se réunit même pas. Il n'y a pas la communion fraternelle au milieu de nous. Nous nous sommes séparés. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas là, qui sont... Alors qui ne se réunissent même pas. Il y a même l'occasion même que d'autres gens ne suivent même pas la prière sur le Facebook quand nous transmettons cela. Mais nous ne savons pas la vie de nos brebis. On ne connaît même pas la vie de nos brebis. Bien sûr, on peut appeler, on peut causer, mais quand on se retrouve ensemble, c'est vraiment tout à fait différent. Maintenant, nous avons toujours peur que après le confinement, que les autres ne puissent pas réintégrer l'Église. Alors les autres aussi puissent se perdre comme ça sans qu'on les sache. Voilà que les avantages du confinement ou de cette épidémie. Mais dans d'une autre occasion, moi je pense quand même que nous avons aussi beaucoup profité avec ça. Nous avons beaucoup profité, surtout moi je remarquais quand même quelque chose du bien. Pourquoi? Puisque il y avait des temps de prière pendant des semaines, hein, quand on est pendant les semaines, il y avait les jours qu'on avait déjà organisés pour qu'on puisse se retrouver. Et chez nous, on s'est retrouvés ici mercredi.
Et puis vendredi, dimanche, même pendant la semaine, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient à l'église, qui venaient pour l'intercession. Il y avait beaucoup d'absence. Mais pour cette fois-ci, j'ai remarqué quand même que les gens se donnent beaucoup à la prière. Ils se donnent beaucoup à la prière. En ligne, c'est ça, ce que je voulais dire. Et ils suivent aussi les exhortations. Dans d'autres termes, c'est un avantage pour nous. Puisqu'avec eux maintenant, ils partagent notre rencontre en ligne. C'est-à-dire qu'ils partagent avec les autres pour qu'ils puissent quand même suivre la prière et l'exhortation. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien pourquoi? Puisque les gens maintenant aiment la prière. Ce que nous souhaitons est que, au retour ou après confinement, que les enfants de Dieu puissent venir tous dans l'assemblée et qu'on continue maintenant avec même allure que nous avons maintenant quand nous sommes à la maison. Quand nous sommes à la maison, puisque chaque soir on se retrouve. Avant c'était 2 ou 3 jours par semaine, mais maintenant le culte en ligne, on le fait chaque jour. Chaque jour, il n'y a que 20, 30, 50 personnes en ligne. Tu vois que ça fait du bien quand même. Mais on prie Dieu, que Dieu puisse faire grâce aussi qu'au retour de tout cela, qu'on puisse voir aussi les enfants de Dieu réintégrer l'Église avec le même chaleur. Ça nous fera au Père du bien. Parce que je voulais seulement vous dire que moi, je constatais que les enfants de Dieu sont attentifs à tout ce que nous leur disons. Puisqu'on parle beaucoup sur la protection de Dieu, sur la délivrance de Dieu, puisque la Bible nous dit dans Psaume 91, verset 14, que puisque mon peuple m'aime, il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'ils connaissent bien mon nom. À cause de cela, Dieu fait ça. Il prend l'engagement de nous délivrer, il prend l'engagement de nous protéger. Voilà l'avantage. Mais maintenant, il faut se poser maintenant la question réellement, est-ce que tu aimes le Seigneur? Puisqu'il y a ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Est-ce que tu l'aimes réellement? C'est ce qui est important, c'est ça. Puisque quand tu aimes Dieu, tu vas t'attacher à lui. Tu vas t'attacher au Seigneur. Puisque la Bible nous dit bien que, comme David disait dans la parole de Dieu, et que moi, chercher Dieu ou invoquer Dieu, c'est mon bien. Puisque pour David, il avait bien compris que être avec le Seigneur, c'était son bien. Et il appelait Dieu, il disait aussi qu'il est ma délivrance au temps difficile. Quand je l'invoque, il m'écoute. Voilà l'avantage de Dieu. Maintenant, tous les enfants de Dieu commencent maintenant à chercher Dieu, et non pour le bien de la terre. C'est ce qui est très important. Et non pour le bien de la terre. Maintenant, ils commencent maintenant à s'attacher au Seigneur pour les choses d'en haut. Voilà l'avantage. Pour les choses d'en haut. Mais avant, c'était tout simplement les enfants de Dieu étaient là pour comprendre, pour chercher tout ce qui est charnel. Oui, c'est bien de chercher l'argent, d'avoir le mariage, d'avoir ceci, cela, c'est bien. Ça, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Le confinement, vraiment, c'est comme si, comme le Seigneur a dit, quelqu'un entre dans sa chambre et qu'il ferme la porte et qu'il prie. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui entre, qui est isolé, mais qui n'est pas seul, mais qui est avec le Seigneur. Voilà l'avantage. C'est-à-dire que tu entres à la maison, tu cherches Dieu, et Dieu te rend tout ce que toi tu as besoin dans les secrets. Mais maintenant, quelqu'un qui entre, qui cherche Dieu en isolement, vraiment c'est un avantage. C'est une bénédiction pour cet homme. Et Dieu aussi profite en cela. Dans ces côtés-là, moi j'ai trouvé quand même qu'il y a beaucoup de changements. C'est pourquoi pour la première question, j'ai trouvé qu'il y a un changement, beaucoup de changements.
beaucoup de changements dans la prière, beaucoup de changements dans l'attachement à la prière, beaucoup de changements dans l'exhortation. Les gens posent beaucoup de questions. Beaucoup de gens s'intéressent maintenant aux choses d'en haut. C'est pourquoi nous profitons maintenant pour leur parler du retour de Christ. Puisque c'est un message, je pense qu'on ne parlait pas beaucoup par beaucoup de serviteurs de Dieu, corrects, de pasteurs, des apôtres, de prophètes, tout ça. Ils ne parlaient pas beaucoup de ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Et pourtant, c'est un message que nous devons beaucoup parler dans l'Église. Puisque si tu poses la question à un enfant de Dieu, d'abord, tu lui poses la question. Quel est ton objectif? Tu poses la question, il commence à poser, bon, l'objectif c'est, je suis sauvé. Mais tu es sauvé pourquoi? Quel est le but que le Seigneur est venu sur cette terre pour te chercher? C'est uniquement pour le bien de la terre. Ça dit que si on n'enseigne pas au peuple de Dieu, ils ne sauront pas quelle est la volonté de Dieu. Mais maintenant, avec le confinement, on en parle beaucoup sur ça. Et tu vois aussi que les enfants de Dieu ne pensent même pas aux choses matérielles. Ils commencent maintenant à penser aux choses d'en haut. Ça dit que le retour et l'enlèvement de l'Église. Puisque tout ce qui se passe maintenant, nous voyons maintenant que l'Antichrist est en train maintenant de se préparer pour régner dans ce monde ici. Mais avant que l'Antichrist puisse venir régner, l'Église ne sera pas là. L'Église ne sera pas là. L'Église, ce n'est pas les quatre murs. L'Église, c'est toi et moi. Si nous nous sommes préparés, c'est à ce moment-là que Jésus viendra te chercher. La promesse est là. Je m'en vais. Je vais vous préparer une place, mais je reviendrai. Je reviendrai vous chercher là où je suis. Et vous soyez aussi. Voilà la promesse de Dieu. Les apôtres bien-aimés, ils avaient un message précis. C'était la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur. C'était leur message. Ils parlaient de ça du jour au jour. Et partout, ils parlaient que de ça. Ils prêchaient que de ça. Ils faisaient par tous les moyens pour persuader ceux qui écoutaient leur message, afin qu'ils puissent se croire. Mais nous maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Même avec tout ce qui se passe. Quel est le message que nous apportons aux enfants de Dieu? Là, je m'arrête d'abord là. Je m'en vais maintenant aux deuxième question. Quel est l'avantage de venir à l'église? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. L'avantage de venir à l'église. Au départ, je commence par là où le Seigneur a dit, puisque l'église, c'est lui qui a prononcé le premier mot de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a bâti son église. C'est lui qui l'a prononcé lui-même. L'église, c'est un endroit de rencontre pour les enfants de Dieu. C'est un rassemblement. Puisque l'église, Jésus, il a fait ça pourquoi? Puisqu'il s'est posé d'abord la question. Il ne pouvait pas laisser les enfants de Dieu ailleurs. Il devrait le mettre ensemble, dans un lieu, puisque lui-même, il est berger. Lui, il est berger. Mais il devrait rassembler ses enfants qu'il a rachetés et le mettre dans un même endroit. Puisqu'il ne pouvait pas racheter et laisser ses brebis ainsi. Il devrait les mettre dans un même endroit. Puisque lui, il est berger. Maintenant, il va prendre son troupeau, il va le mettre dans la bergerie. Il commence maintenant à nourrir ses enfants. Il le prend d'abord, quand son serviteur qu'il a choisi, il l'amène dans l'église. C'est pourquoi je peux lire ce verset dans Actes des Apôtres,
la Bible nous dit ceci. Je vais chercher ce verset-là pour vous lire. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, la Bible nous dit bien que 47 au verset 47, loin Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Puisque quand on gagne une âme, on ne la laisse pas en dehors. Chaque enfant de Dieu doit avoir une bergerie. Il doit avoir un lieu où il doit être nourri. Dans une assemblée quelconque. Puisqu'un enfant de Dieu ne peut pas être d'une assemblée à une autre. Mais chaque enfant de Dieu doit avoir un lieu propre à lui. Un lieu propre à lui. Avec un berger qui est à sa tête. Qui surveille sa vie et qui lui donne aussi sa parole qui vient de la part de l'Éternel. Puisque celui qui l'a sauvé, ce n'est pas le pasteur. Celui qui a sauvé, c'est le Seigneur lui-même. Il sauve et il sait là où il va indiquer son enfant. Dans quelle assemblée? Et il l'envoie là-bas. Quand l'enfant vient, on commence maintenant à lui donner maintenant la nourriture qui est appropriée. C'est là l'avantage d'avoir une église. Puisque quand on dit l'avantage de venir à l'église. Cet avantage, c'est pourquoi? C'est pour être nourri par la parole de Dieu. Puisque l'homme a besoin de manger. Mais l'esprit que le Seigneur nous a donné a besoin aussi de manger. La nourriture spirituelle, il faut de chercher. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent que je ne peux pas aller à l'église, puisque pour le moment, l'Internet est là. Je dois suivre la prédication sur l'Internet, ou bien la prédication de 2015, ou bien la prédication de persévérer dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, dans un même endroit. Il y avait les apôtres qui enseignaient, qui leur donnaient les enseignements qui venaient du Seigneur. Dans la communion fraternelle, ils partageaient le pain ensemble. Ils étaient dans un même lieu. Il y avait la Sainte Seine. Ils mangeaient la Sainte Seine ensemble, bien-aimés. La Bible nous dit bien que dans la prière, ils étaient dans le même endroit. Ils écoutaient la parole de Dieu. Il y avait fraction de pain. Il y avait aussi la prière. Mais toujours dans le même endroit. Puisque Dieu avait sauvé, il sauve, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Puisque quand on gagne une âme, on ne laisse pas en dehors. Chaque enfant de Dieu doit avoir une bergerie. Il doit avoir un lieu où il doit être nourri. Dans une assemblée quelconque. Puisqu'un enfant de Dieu ne peut pas être d'une assemblée à une autre. Mais chaque enfant de Dieu doit avoir un lieu propre à lui. Un lieu propre à lui. Avec un berger qui est à sa tête. Qui surveille sa vie et qui lui donne aussi sa parole qui vient de la part de l'Éternel. Puisque celui qui l'a sauvé, ce n'est pas le pasteur. Celui qui a sauvé, c'est le Seigneur lui-même. Il sauve, il sait là où il va indiquer son enfant. À cette époque-là de l'église primitive, la Bible nous dit bien que Pierre a été arrêté à cause de Jésus. On a interdit à Pierre de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont continué à prêcher pour plaire au Seigneur et non plaire aux hommes. La Bible dit qu'ils étaient arrêtés. Mais il y avait une église chez Philippe. Une église chez Philippe. Mais Pierre était en prison, bien-aimé. Pierre était en prison. Mais l'église qui était chez Philippe, bien-aimé, en train de prier, intercédait auprès du Seigneur à cause de Pierre. Hérode l'avait arrêté pour qu'il puisse, puisqu'il venait de décapiter Jacques.
l'Église, je parle de l'Église. L'Église a continué à prier. Si tu n'as pas l'assemblée, si tu n'as pas une Église, quand tu auras un problème, qui vont intercéder pour toi? Qui vont prier pour toi? Bien-aimé, Dieu, dans son amour, il a souhaité que nous puissions être ensemble. Ils ont continué à intercéder pour que Pierre puisse sortir de prison, puisqu'il priait, mais puisqu'il savait que Hérode ne pouvait même pas lâcher Pierre, mais à cause de la prière de l'Église, à cause de la prière de l'Église, l'avantage de l'Église. Ça, je parle bien de l'avantage de l'Église. L'union, puisque la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu aime là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Dieu aime ça. Dieu n'a pas dit que tu sois seul à la maison. Non. Dieu n'a pas dit que tu puisses suivre des prédications seulement sur l'internet. Non. Dieu a fait son église. Il a voulu que tous ses enfants puissent être dans un même lieu pour l'adorer, pour les louer, pour écouter l'avantage de l'église. Ils ont prié bien aimé. La Bible dit bien que Dieu a envoyé son ange pour qu'on puisse aller libérer Pierre. Quand l'ange est arrivé en prison, pour Pierre, c'était comme un rêve, comme il faisait un rêve. Ils ont passé première barrière, deuxième. Ils sont arrivés à la porte de fer. La porte s'est ouverte seule. Quand Pierre est sorti avec l'ange, l'ange a laissé Pierre, Pierre a continué. Il s'est rendu compte que c'était la réalité. Et Pierre est allé directement dans la maison de Philippe. Il a entendu comment les gens priaient. Mais ils priaient pour lui. Comment toi tu peux accepter que tu puisses être seul? Que tu puisses accepter cette situation, que ça puisse perdurer? Là tu es content. Non, bien-aimé. L'Église a sa place. L'Église a sa place. Il est important que tu puisses appartenir à l'Église, puisque c'est un corps de Christ. Le corps que nous disons, le corps mystique de Christ, ou le corps spirituel de Christ, mais ça commence par ça, c'était l'image. C'est l'image de Christ. C'est là où il y a le bras a besoin du nez, le pied a besoin aussi du main, la tête aussi a besoin. Tout comme ça, c'est comme ça. Chacun a un don. Chacun a un talent. On met tous ensemble. Pourquoi on les met ensemble? C'est pour l'édification des enfants de Dieu. C'est pour édifier. C'est pour édifier, bien-aimé. Celui qui a une vision, il va édifier. Celui qui a une prophétie, il va édifier. Celui qui a un chant, il va édifier. Celui qui a la prédication, il va édifier. Mais tout cela, comment tu l'auras, toi seul à la maison. Voilà l'avantage d'être à l'église. C'est très important d'être à l'église. Amen. Il y a une troisième question qu'on m'a posée. On m'a dit quel avantage de rester à la maison et prier en ligne. Bon, c'est là où j'ai commencé pour vous dire qu'il y a l'avantage. Pourquoi? Puisque nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient maintenant beaucoup, qui prient beaucoup en ligne. Qui prient beaucoup en ligne et qui se donnent aussi à cela. Et qui respectent aussi le temps que nous avons assigné pour prier. Il y a l'avantage puisque nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont accepté de prier et d'écouter l'exhortation. Ça, c'est très important. C'est un élément vraiment à louer le Seigneur à cause de cela. Mais cela ne peut pas nous empêcher de dire que, comme nous prions en ligne, on doit rester ainsi. Puisque la plupart maintenant commencent à dire que, pasteur, comme ça c'est bien, puisque nous sommes à l'aise, je suis à la maison, je suis avec mes enfants et je prie. Bien sûr, je sais que tu pries. Mais est-ce que peut-être que les autres ne prient même pas? Puisque prier, c'est être concentré devant le Seigneur.
être en communion avec ton Seigneur. Peut-être il peut y avoir les enfants qui sont à côté. Ils peuvent avoir quelqu'un qui est à côté. Mais la bouche parle. Hein? Et puis de l'autre côté, ton cœur est loin du Seigneur. On ne sait pas puisque chacun est à sa maison. Mais si nous sommes ensemble, je pense que ça peut être différent comme nous sommes à la maison. C'est bien de voir, puisque nous voyons les chiffres, c'est bien. Mais nous ne savons pas avec le cœur de l'homme. C'est seul le Seigneur qui connaît le cœur de l'homme, qui sonde le cœur et qui le voit. Là, c'est autre chose. Mais ce qui est avantageux, c'est que visuellement, nous voyons quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent maintenant en ligne et qui prient avec nous. C'est ce qui fait quand même la joie pour tous les serviteurs de Dieu. C'est très important. Mais il y a aussi les inconvénients aussi. Il y a aussi les inconvénients aussi. Alors, de cela aussi, je pense qu'il y a ceux qui connaissent quand même que vraiment, le temps, les autres commencent à dire, pasteur, vous ne m'avez pas appelé, vous n'avez pas fait ceci, cela, je ne viendrai pas à l'église, j'abandonne. Il y a même ceux qui ont décidé maintenant d'abandonner, puisque le pasteur ne l'a pas appelé à cause de ça. Mais pourtant, l'apôtre Paul dit, concerne Actes des Apôtres, au chapitre 10, 24, au chapitre 10, n'abandonnez pas vos assemblées, bien-aimés, à cause tout simplement d'un problème qui est survenu. La Bible nous dit dans 24, 10, 24, il nous dit ceci, il nous dit, Hébreu, pardon, c'est ça, Hébreu, dans Hébreu 10, 24, je crois, dans Hébreu 10, 24, la Bible nous dit que 25, pardon. 25, mais 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Vous voyez s'approcher les jours. C'est très important. Amen, c'est très important. La Bible nous dit que de ne plus abandonner nos assemblées. Vous voyez quelle est l'importance de l'église. Ici, l'apôtre dit qu'il y a d'autres gens qui abandonnent leur église. Mais si tu vois, tu entends quelqu'un qui te dit il est mieux de rester à la maison, de continuer à prier en ligne, pose-toi la question, est-ce que la sœur ou le frère, est-ce qu'il a compris ce qu'il dit? Ici, l'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas. Comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir des gens là qui abandonnent leur assemblée. Il ne faut pas partir des gens là qui disent que moi je ne peux pas aller à l'église puisqu'il y a ça et ça. Non. Si tu vois un élément pareil, pose-toi la question réellement. Est-ce qu'il est l'enfant de Dieu? Est-ce que réellement ce n'est pas un ramassis? Puisque le ramassis dans les déserts, ça a été comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à induire le peuple d'Israël en erreur. En pensant de tout ce qui s'est passé maintenant en Égypte. En disant que là, on mangeait des tomates, des concombres, des oignons. Mais ici, nous mourrons de faim. Ils avaient oublié le but d'aller à Canaan. C'est comme ça aussi aujourd'hui. Il y a la plupart des gens qui viennent dans l'assemblée. Quelques temps après, ils abandonnent l'assemblée. Ne sois pas dans la catégorie des gens qui abandonnent leur assemblée. Ne sois pas dans cette catégorie-là. Dieu t'a mis quelque part. Il a mis un berger quelque part. Il faut que tu puisses rester là-bas. C'est là où Dieu t'a destiné pour que tu puisses vivre une vie excellente. N'abandonnez pas. Dieu ne veut pas cela. Puisqu'il dit bien que vous voyez s'approcher les jours. C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit que le retour de Christ est proche.
Il est à la porte, il n'est pas loin. On ne sait pas si aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais il faut que tu saches que Christ est à la porte. Christ est à la porte. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à l'enlèvement. Prépare-toi. Sinon, tu risques de rester. Prépare-toi. Ils étaient 10 vierges. Il y avait des folles et des vierges sages. Mais ceux-là, qui étaient sages, ils avaient l'air lents avec l'huile. Ils étaient préparés pour attendre leur époux. Je crois bien que, quand on dit bien que le temps est avancé, nous sommes à la fin, il faut bien aimer que vous puissiez comprendre que Jésus est à la porte. C'est pourquoi je voulais un peu conclure dans tout cela, pour vous dire, pour le moment que nous sommes en train de passer, de confinement, ça a permis que nous puissions être à la maison. C'est bien. Ça a permis que nous puissions beaucoup méditer. Ça a permis que nous puissions beaucoup prier. Alors, à la fin de toutes choses, quand il y a des confinements, il faut aussi penser à retourner dans nos assemblées. Et ce sera ce sera l'avantage pour chacun de nous. Ce sera une bénédiction pour chacun de nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il faut aussi aimer Dieu. Il faut entendre son retour. C'est une occasion que tu puisses méditer sur le retour de Christ. À ce moment-là, Dieu, quand il viendra, tu vas le voir ces jours-là. Il est inutile de louper ces jours-là. Il est inutile que tu restes à la maison comme tu le souhaites. Il est inutile que tu restes à l'église quand les autres sont rentrés dans leur patrie. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. La terre ne nous appartient pas. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas nous approcher à cela. Nous devons focaliser nos yeux vers Christ. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir pour que tu puisses comprendre réellement que Dieu t'aime. Que le Seigneur te bénisse. Amen.